Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive. Une émission dans laquelle on va se pencher sur, vous allez bientôt le voir, la compagnie des archers de Gland et son sport qui est le tir à l'arc. On va aussi se pencher sur un reportage concernant le nouveau format des mérites sportifs régionaux. Et puis pour commencer, on va ouvrir une page hockey sur glace puisqu'on accueille Laurent Perroton. Salut Laurent. Salut Joël. Alors Laurent, on ne va pas s'attarder sur ce qui s'est passé ces derniers mois au sein du club. Aujourd'hui, on va revenir sur ton parcours. Tu sors d'une période agitée qui s'est soldée par un licenciement. Une convention a été signée, donc on n'a pas le droit d'en parler. Mais tu as été victime de soucis de santé ces derniers mois. Comment ça va maintenant? Je vais bien, pleine forme. J'ai bien pu profiter de ma famille. Je suis en train de préparer un petit peu les fêtes de Noël et puis on va de l'avant. Tu as été pendant très longtemps dans ce club. Au Star Lausanne, au Forward Morges, c'est devenu le Star Forward. Tout a commencé il y a 13 ans. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé au sein de ce club. Alors j'ai été recruté à l'époque pour m'occuper du mouvement junior et puis de la première équipe de Star Lausanne. Donc on a fait 5 ans à Star Lausanne. Après je suis parti avec la première équipe de Lausanne. Mais on a fait 2 titres en 2007 et 2008, des très bons souvenirs. J'ai eu des joueurs qui sont devenus des amis aujourd'hui. Donc vraiment une super période. Pourquoi être venu dans la région ? En fait, j'étais en Ligue Magnus à Gap et puis j'ai été recruté par un agent qui a proposé ma candidature. Il y avait un double poste à Lausanne et puis du coup, j'ai été attiré par la Suisse, donc j'ai signé ce contrat-là. Donc il y avait ce passage au Star Lausanne et puis après, le Forward Morges, comment ça s'est passé? Alors Forward Morges, j'étais à Martigny, j'ai fini à Martigny, puis j'ai eu une offre pour m'occuper du mouvement junior et puis de la première équipe. Donc on a constitué un beau mouvement junior pendant quelques années, avec notamment un titre de champion suisse, puis on a été promu en élite B. Et puis avec la première équipe, on a fait quelques finales avec un budget limité, mais on a toujours eu des valeurs et puis on a toujours réussi à avoir des bons résultats. Puis après, il y a eu cette fusion entre le Star Lausanne et le Forward Morges, une fusion qui s'est effectuée en 2016. Pourquoi avoir fait cette fusion? Alors, c'était justement par rapport au mouvement junior. Il y avait un gros développement au niveau du mouvement junior, donc pour avoir allégé un petit peu les heures de glace. Donc, on s'est retrouvé à aller s'entraîner en faisant cette fusion à Lausanne. Donc, ça a libéré les créneaux pour les matchs aussi. On vivait beaucoup sur les cotisations des enfants. Donc là, on a de nouveau le fait d'avoir un club comme ça, une fusion, on n'a plus participer à l'aspect financier au niveau du mouvement junior, donc du coup on a été autonome. Et puis après c'était un projet à moyen terme avec la nouvelle patinoire à Lausanne, intégrer la nouvelle patinoire à Lausanne, donc du coup il fallait évidemment en faisant cette fusion réunir les forces pour pouvoir être promu en MySport League. Et ça s'est fait, cette promotion, dès la première année, oui. Cette promotion de Première Ligue à MySports League, où l'équipe a réalisé une très belle saison en MySports League, malgré les exigences de la Ligue, qu'elles soient financières ou sportives. Oui, alors c'est vrai quand on a intégré cette ligue, on a eu un petit peu peur parce qu'il y avait vraiment des grosses équipes, mais on avait une équipe très très jeune avec des budgets financiers très limités. Mais on a réussi à aller chercher la 4e place et puis aller chercher les playoffs, donc on a fait une superbe année. Cette année-là, ça a été un de tes plus beaux accomplissements au sein de l'histoire Star Forward, si on peut dire, je dirais, si sur les 13 ans, les titres de 2007-2008, le titre de champion suisse en 2012 avec les juniors, et puis je dirais la première année, l'année de la promotion. Parce que c'est quand même une superbe année, on a réuni les forces, puis c'était 2 clubs concurrents, donc il fallait que les gens s'entendent. Puis on a réussi à réunir les forces et puis à être promu, donc ça c'est l'année 2017-2018. Et en 2017-2018, lors de cette promotion et cette année en MySport League, après, tu as su trouver les mots pour mener l'équipe jusqu'en 4e place de la saison régulière, ce qui a été un exploit pour le club. Et vous avez réalisé une belle saison, finalement en perdant malheureusement au play-off contre Brandis. Mais ça a été une saison exceptionnelle jusqu'au bout. Une saison exceptionnelle. On était déçus parce qu'on avait quand même gagné la première rencontre, mais on est tombé contre un adversaire redoutable qui se connaissait très très bien, qui est monté en puissance, qui a été en finale d'ailleurs. Et on avait la déception par rapport à ça, mais sur l'ensemble de la saison, on a fait une très bonne saison. Et puis après coup, on était tous satisfaits. D'ailleurs, on a des images de ce match. C'était ton dernier match officiel, en fait, si on peut dire, sous les couleurs du Star Forward. Oui, alors j'ai quand même coaché en début de saison. J'ai coaché le premier match qu'on a gagné à Seven, mais c'était mon avant-dernier match avec Star Forward, exactement. Et là, on voit ces images. Donc, Laurent Perroton dans le vestiaire, un entraîneur respecté, écouté, apprécié de tous. C'est vrai si on dit ça? Oui, apprécié de tous, ça dépend des jours.
pour les joueurs. Mais non, mais j'ai vraiment vécu des super moments et puis on a vraiment noué des liens d'amitié très forts avec certains joueurs et puis avec certains membres du staff qui sont devenus des amis. Donc c'est une belle aventure, une très belle aventure humaine. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images de toi dans le vestiaire, revoir l'équipe jouer de l'année passée? Ça fait plaisir? Oui, ça fait plaisir. Et puis, quand même, malgré ce qui s'est passé en ce début de saison et puis mon licenciement, j'ai eu beaucoup de soutien de la part des joueurs. Et puis, ça restera gravé dans ma mémoire parce que des jeunes joueurs qui prennent parti comme ça pour un coach, c'est pas souvent. Donc, je les remercie publiquement parce que j'ai vraiment apprécié leur geste. Oui, ça restera gravé dans ta mémoire, ça restera sans doute gravé dans leur mémoire aussi, dans la mémoire du club. Tu vas laisser sans doute une trace indélébile parce que quand même 13 ans dans un club, c'est pas tous les jours qu'on voit ça à notre époque. Surtout pour une première équipe, ouais, c'est vrai qu'il y a très peu d'entraîneurs qui durent comme ça dans des premières équipes au niveau du hockey en Suisse. Ouais. Concernant maintenant ta vie future, est-ce que tu as de nouveaux projets déjà? Tu as le temps de penser à la suite? Oui, bien sûr, j'ai du temps. Mais oui, alors déjà, je suis enseignant à l'Université des sciences et des sports. Je prépare aussi mes cours parce que j'encadre je suis chef de cours pour la Romandie, pour Jeunesse et Sport, donc pour les entraîneurs. Et puis je prépare bien évidemment, je suis bien la Ligue nationale A puisque je suis consultant pour la RTS, pour les playoffs de Liga et puis pour les championnats du monde. Donc évidemment, je suis au cœur de l'actualité. Et puis en ce qui concerne mon job principal qui est entraîneur et directeur sportif d'un club, j'ai eu des contacts. Aujourd'hui, je suis salarié jusqu'au 31 mars 2019. Donc pour l'instant, sans l'aval du club, je peux aller nulle part. Donc j'ai eu des propositions, mais pour l'instant, je dois attendre la fin de mon contrat pour pouvoir trouver un nouveau club. Donc voilà, il y a beaucoup de projets, tu ne t'ennuies pas quand même, non. Notamment ce projet de consultant avec la RTS où tu as pu suivre l'année passée le parcours formidable de l'équipe de Suisse en championnat du monde, qui a fini deuxième, malheureusement défaite au tir au but. L'équipe de Suisse qui a gagné le Swiss Sport Award cette année pour sa prestation exceptionnelle. L'équipe de Suisse, elle a du potentiel, elle a de l'avenir, c'était un beau parcours. Oui, un très beau parcours. Il y a un amalgame entre les joueurs NHL, les joueurs du championnat suisse. Le coach a réussi à fédérer tout ça et puis ça s'est joué à pas grand-chose, à 10 cm, parce qu'en prolongation, il y a un tir sur le poteau de Fiala. Donc on aurait même pu être champion du monde, mais ouais, il le mérite amplement. Vraiment amplement. Voilà, merci beaucoup Laurent Perroton d'être passé sur le plateau. Bonne suite à toi. Merci beaucoup, à bientôt. Et ce petit interlude mérite sportif, ça permet de faire la transition. On a abordé les mérites sportifs suisses. Eh bien, sachez qu'en ce qui concerne les mérites sportifs régionaux, un partenariat a été mis en place entre la ville de Gland, la ville de Nyon et Région Nyon. Et ce ne sont pas deux, mais désormais une seule cérémonie qui aura lieu et qui récompensera 8 sportifs régionaux. Le sujet est signé Andrea Braslopo et Greg Barnil. C'est une grande première pour la région. On aura des mérites sportifs régionaux. Donc la ville de Nyon, de Gland et la région s'est associée pour créer des mérites régionaux. Pourquoi ? Pour avoir plus de visibilité sur nos sportifs. Nous estimions que c'était le meilleur moyen pour vraiment attirer la lumière. C'est le but de ces mérites sportifs, surtout nos sportifs de la région. Finalement, ils étaient déjà issus de la région lorsqu'on les récompensait à Gland ou à Nyon. On a vu ça notamment l'année dernière avec la ville de Nyon qui récompense le BBC La Côte, avec des gens donc forcément de La Côte. Donc ça nous permet finalement de faire une plus belle cérémonie, plus grande nous espérons, avec plus de prix. Le tout pour finalement moins cher, comme l'a dit Gérard Produit de Région de Nyon, puisqu'on mutualise le tout. Faire plus grand et faire mieux, si j'ai compris. Donc en termes d'organisation, qu'est-ce qui va changer ? C'est qu'il y aura une cérémonie qui aura lieu une année à Gland, l'année suivante à Nyon. On a choisi Gland la première année, ils avaient une salle à nous proposer. Et puis on espère plus de monde, plus de visibilité, donc surtout de visibilité pour nos sportifs de la région. En termes de prix, quels seront le budget et combien contiendra l'enveloppe que ces sportifs pourront se partager ? Alors nous avons un budget complet pour l'instant hors sponsor, donc entre Région de Nyon, la ville de Gland, la ville de Nyon à 21 000 francs. Une partie pour l'organisation, donc pour l'instant on a une enveloppe au niveau des enveloppes justement des sportifs de 15 000 francs avec 8 catégories différentes, sachant qu'on a tenu absolument tant la ville de Nyon, la ville de Gland que la région d'avoir chaque fois pour les 6 catégories sport vraiment, puisqu'il y a une catégorie, des catégories qui sont différentes que directement sport, puisqu'il y a notamment bénévoles, personnalité de l'année, c'est ça ?
Oui, personnalité sportive. Exactement, personnalité sportive. Mais pour toutes les autres catégories, donc équipe, espoir et puis sportif, il y a sportive, équipe masculine, féminine, sportif, donc, et puis espoir féminin, espoir masculin. Et en quelques mots, quelles sont les conditions que doivent remplir les candidats pour être éligibles? Alors, ils doivent faire partie d'une société sportive du Distrignon ou habiter le Distrignon. Et donc, 2 dates à ne pas manquer, le dépôt des candidatures jusqu'au 12 février, retenez bien, et à la maison, la cérémonie jusqu'au 28 mars. La cérémonie qui aura lieu le 28 mars. Merci à vous. Merci. Voilà, et des mérites sportifs qui intéressent peut-être, on ne sait jamais, la compagnie des archers de Gland. Marc-Henri, Jean et Denis Drault, bienvenue messieurs. Salut Joël. Salut Joël. Merci. Vous êtes respectivement l'entraîneur et le président de la compagnie. Marc-Henri, tu es très actif au sein du club. Pourquoi t'être mis au tir à l'arc? En fait, je crois que c'est un rêve d'enfant plutôt. À l'origine, c'était une activité avec mon grand-papa qui m'a taillé mon premier arc dans une branche de noisetier avec une ficelle en chanvre. Et puis, je crois que cette image est toujours restée. Puis, arrivé à 40 ans, je me suis dit, là, maintenant, il faut quand même s'y mettre. Et voilà. Et puis, j'ai un petit peu plus que 40. Donc, ça fait un petit moment que je fais du tir à l'arc. Et c'est le cas aussi pour toi, Denis. Ça fait un bon moment que tu fais du tir à l'arc. Un vrai passionné. Pour preuve, tu fais même tes propres arcs. Effectivement, j'ai commencé le tir à l'arc il y a 11 ans. C'était une sortie d'entreprise. Et puis, il y avait 2 activités qui étaient proposées. J'ai choisi le tir à l'arc et voilà, je suis tombé dedans. Et puis, depuis là, je n'ai pas arrêté. Effectivement, ça fait maintenant 8 ans que je fabrique mes propres arcs. Mais pas que mes propres arcs, les arcs aussi de beaucoup d'autres archers. Puisque à ce jour, j'en ai fait environ 270. Voilà, on voit les arcs qui sont constitués essentiellement de bois. Est-ce qu'on travaille aussi avec d'autres matières? Oui, il y a du bois, mais il y a aussi de la fibre de verre, de la fibre de carbone. Donc, c'est un mélange de tous ces éléments qui permettent la construction d'arcs traditionnels, faits à la main pour la plupart. Voilà, un savant mélange. Si vous êtes là aujourd'hui, messieurs, c'est pour nous parler essentiellement de la compétition qui a eu lieu ce week-end. C'était dans la salle de Grandchamp à Gland. Pour la première fois, le club organisait une compétition où 145 archers ont été réunis. Quel a été le retour des participants ? Alors, en tout cas, pour ce qu'on a eu comme retour à ce jour, très positif. Vraiment, les archers ont beaucoup apprécié. On a eu des retours, je dirais presque sans faute, Président, si j'ose dire ça. Oui, c'est juste. Ouais, on a vraiment été très contents. Alors maintenant, c'est l'heure des comptes. On va voir si on rentre dans nos frais. Mais en tout cas, c'était une magnifique expérience. Denis, c'était le moment d'organiser un événement comme ça pour le club? Alors, en tant que président de la Compagnie des archers de Gland, mais aussi président de l'association 3D Vaudois, c'est une association qui est faite des clubs de Gland et d'Apple. Et dans le cadre de cette association, nous avons déjà organisé une dizaine de concours, mais c'est des concours en plein air 3D, dont les 2 derniers championnats suisses 3D en 2017 et 2018. Et oui, la réponse est oui. C'était le moment de faire un tir indoor, d'organiser un concours indoor, puisque c'est le concours qui manquait un petit peu à notre palette pour être complet. Alors, je vous propose de regarder ce que ça a donné, tout simplement. Le premier indoor de Gland en images, c'est maintenant. Voilà, Marc-Henri, un des organisateurs principaux de la manifestation. Le club des archers de Gland organise pour la première fois une compétition indoor de tir à l'arc. Pourquoi avoir fait ça cette année? Écoutez, c'est parti d'une simple discussion en soir avec 2 collègues archers. Et puis on s'est dit, mais pourquoi pas mettre en œuvre en concours indoor? On ne l'avait jamais organisé au sein du club. Et puis l'idée a germé gentiment. On a créé un petit comité d'organisation. À un certain moment, on s'est rendu compte que c'était faisable et on a décidé de se lancer. C'était il y a environ une dizaine de mois. Et j'imagine que vous ne regrettez pas puisque tout se passe très bien actuellement. Oui, alors aujourd'hui c'est magnifique. C'est la deuxième journée du concours. Derrière vous, il y a environ une centaine d'archers qui sont en train de tirer. Donc c'est en indoor, ils tirent à 18 mètres. Et puis hier, on a eu 45 personnes. Donc c'est un total d'environ 145 archers qui ont participé à cette manifestation. Et ces archers, ils tirent à l'arc, mais le tir à l'arc, c'est pas si simple que ça, hein. Ça nécessite déjà une grande concentration et plein d'autres choses. Alors que là, l'arc vient de se briser. On peut connaître de nombreuses difficultés au tir à l'arc.
C'est une déception particulière ça ou bien ça arrive quand on est archer? Ça arrive de temps en temps et celui-là je m'y attendais, je savais juste pas quand. J'ai déjà réparé 2 fois parce qu'il avait des fentes qui s'étaient présentées. Je me suis dit ouais, je vais quand même le tirer jusqu'au bout parce que ça sert à rien d'avoir un arc qui sert à rien dans un truc. Donc voilà, je pensais finir la série, il me manquait 2 flèches. J'avais pris un 2e arc, je les ai faites avec mon 2e arc. Parlons de ces archers. Il y a de tout, hein. Il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des archers du club de Gland, il y a des archers de toute la Suisse. C'est vraiment tout le monde qui est venu en nombre aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc à l'origine, l'idée était de faire une compétition indoor pour permettre aux jeunes archers de la compagnie des archers de Gland, donc nos jeunes archers, de participer pour une première fois à un concours de ce type-là. Combien de points est-ce que vous avez fait aujourd'hui? 197 à la première et 193 à la deuxième. 390, c'était ton objectif? C'était combien ton objectif? 400. Ce sera pour l'année prochaine. Moi, j'en ai fait 169 189 à la première, 207 à la seconde. Qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline qu'est le tir à l'arc? Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que j'arrive à prendre un moment rien que pour moi et à tirer, à rester concentré juste sur ma propre personne et rien de penser à autre. Le tir à l'arc, c'est avant tout une discipline mentale. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon tireur à l'arc, si on peut dire? C'est beaucoup de concentration, énormément de concentration, à bien reproduire son geste systématiquement. C'est même pas énormément de physique. Un bon archer, c'est celui qui a de la passion, je dirais. C'est-à-dire que le tir à l'arc est un sport qui demande de la concentration, de la coordination, de l'endurance. Parce que si vous prenez l'exemple des archers ici, vous avez un archer qui va tirer environ un arc de 30 livres, disons pour un jeune. Une trentaine de livres, ça veut dire qu'à chaque flèche, il va tirer 15 kilos. 15 kilos fois 60, ça va vous faire environ 900 kilos. Hein. Voilà, donc vous avez une activité qui est relativement conséquente. Donc l'endurance est très très importante. Et c'est la gestion de tous ces paramètres qui fait un bon archer. Mais à la base, nous, en tout cas notre objectif de compagnie, c'est vraiment de pouvoir permettre de promouvoir ce tir à l'arc, et tout en chacun de pouvoir le faire. Voilà. Et là, c'est la fin de la compétition, tout le monde s'applaudit et je crois que vous pouvez aussi vous applaudir, hein, parce que la compétition s'est bien déroulée visiblement. Alors magnifique, on peut dire que c'est une superbe compétition. On n'a eu aucun accroc, aucun accrochage, ni au niveau logistique, ni technique. On est enchanté. Voilà pour ce premier indoor de Gland. Et bien maintenant, on va parler plus précisément de la discipline. Vous avez amené plusieurs arcs. Et puis je vous propose peut-être de faire un petit historique. Qu'est-ce que c'est que le tir à l'arc? Comment tout a commencé? Ok, je m'en occupe. Alors donc, Joël, est-ce que vous avez une petite idée au travers de l'histoire, depuis quand l'homme est en relation avec un arc? Depuis quand ça a été imaginé? On m'a soufflé ça au début de l'émission, donc je dirais la préhistoire. Voilà, tout à fait. Alors on peut dire avec certitude 10 000 ans, c'est certain, mais très probablement 20 000, voire plus. Donc c'est le sport le plus ancien. C'est probablement, on pourrait dire, alors à l'origine, ce n'était pas un sport en fait. Ça a été développé dans quasiment tous les coins du monde, sauf l'Australie. Oui, ils ont travaillé avec un boomerang, ça devait très bien fonctionner. Et puis au travers des âges, selon les régions, et puis le type de matériaux qui était à disposition, il y a eu deux grands groupes d'arcs. Il y a eu des arcs en bois, des arcs longs dans les pays nordiques notamment. Et puis dans les pays où il n'y avait pas trop de matériaux bois, on est très rapidement arrivé à des arcs composites. Et puis ces arcs, c'est les arcs qu'ont utilisés par exemple des Égyptiens notamment. Il y en a eu aussi dans diverses régions, Mongolie et autres. Et puis à partir de là, l'arc a accompagné l'humain d'abord pour la chasse, malheureusement après pour la guerre, hein, c'est un incontournable. Donc c'était une arme, mais principalement de chasse à la base. Et puis ensuite, c'est vrai que dans l'histoire, on peut aussi rappeler, dans l'histoire européenne, Moyen-Âge, c'est Charlemagne le premier qui a écrit en fait des textes à ce niveau-là, dans ses capitulaires, hein, où là, il a dit, voilà, des compagnies d'archers sont importantes à créer et à entretenir. Bon, il y a eu une petite débâcle à Azincourt en 1400 et des brouettes, mais je suis pas historien. Et puis à partir de là, se sont créées des compagnies qu'on appelait des francs archers, qui sont finalement
les archers actuels dans les compagnies sont finalement les descendants de ces époques-là. Et ça, c'est devenu un sport, une discipline sportive. Avec quoi est-ce qu'on tirait en premier? C'est devenu une discipline sportive, tout à fait, actuellement. Et puis, on tire actuellement toujours. Je vous propose, on va remonter le temps des arcs et les techniques. Alors, commençons avec Alors, je vais passer la main à mon président, qui va vous présenter en longbow, c'est-à-dire en arc long. Alors, le longbow, comme son nom l'indique, est un arc long. Mettez-le seulement devant le plateau, voilà, qu'on puisse le voir. Voilà. Donc ça, c'est le longbow, le premier arc avec lequel on a tiré en compétition, ou même avant. Et puis ça, c'est une réminiscence en fait de l'arc médiéval, de l'arc anglais. Donc il a une forme de D majuscule. Au départ, ces arcs, quand ils n'étaient pas bandés, ils étaient complètement droits. Maintenant, on donne des formes quand ils ne sont pas bandés pour emmagasiner déjà de l'énergie et en faire des arcs plus performants. Est-ce qu'on l'utilise aussi en compétition, celui-ci? On l'utilise en compétition et c'est, je pense, l'arc qui est le plus réglementé, malgré que c'est celui qui a l'air d'être le plus simple. Continuons à remonter le temps avec l'arc de chasse. Celui-ci, quelle différence est-ce qu'il a par rapport au premier arc qu'on vient de voir, le longbow, l'arc de chasse? Alors, l'arc de chasse, en fait, c'est un arc dont les extrémités sont recourbées. Le fait de recourber ces extrémités, ça permet d'avoir une meilleure accélération de la flèche. Donc, c'est des arcs qui seront beaucoup plus rapides que les longbows. Pour la chasse, c'est quelque chose qui est recherché par les tireurs. Est-ce que c'est juste si je dis que ce sont des arcs instinctifs ou c'est faux? J'ai entendu ce terme lors de mon reportage. Oui, c'est juste. On dit que c'est des arcs instinctifs. Ça veut dire que la façon de tirer est instinctive. C'est la même chose que dans beaucoup d'autres sports où le fait d'envoyer un projectile dans un endroit bien déterminé, sans viseur, comme par exemple la pétanque, le basket, le golf, le football. Tout ça, c'est des sports instinctifs puisqu'on envoie un projectile sans viseur. Donc, c'est la même chose avec l'arc. On regarde l'endroit qu'on veut atteindre et avec l'entraînement et tout, le cerveau restitue la position correcte de l'archer. Avec des repères naturels, si je puis dire. Et ensuite, c'est venu de la visée. Il y avait des différents arcs modernes qu'on appelle. Marc-Henri, je te propose de nous faire la suite de la visite. Oui. On a notamment le premier arc. Alors effectivement, à travers les temps, les arcs standards ont été évolués. Donc on en a un exemple ici. Les arcs sont devenus donc intégralement composites. Là, on a de l'aluminium avec des branches qui sont en mixte entre du carbone et du bois. Et puis, vous remarquez aussi qu'on a ce qu'on appelle une stabilisation, donc toute une série d'éléments qui sont venus se rajouter qui aident, en fait, pour augmenter la précision. Donc, on quitte le tir dit instinctif pour aller vers un tir spécifique visé. Ça, c'est ce qu'on appelle en arc classique. D'accord, c'est de ne pas trop le bouger comme ça. Oui, d'accord. Voilà. Cet arc classique, justement, c'est l'arc typique olympique, d'accord, que vous voyez dans les compétitions olympiques. Et on a un arc encore plus avancé que l'arc olympique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas se tromper avec l'arc suivant. Ça va toujours au milieu de la cible. L'arc suivant, il est effectivement encore plus précis parce que, contrairement à l'autre, on aura 2 points de visée. Et comme donc vous avez une première, un petit endroit là où vous regardez, puis ensuite en deuxième. Donc vous alignez comme avec une arme à feu traditionnelle. Et puis la différence de cet arc, contrairement à l'autre, n'est pas olympique. À l'origine, ce sont des arcs qui ont été développés pour la chasse en américain. Et puis, au fil des temps, chez nous, c'est devenu un arc de compétition, de sport. Et puis, on a une démultiplication, comme vous pouvez le voir. Vous voyez qu'il y a une corde qui passe un petit peu partout sur des cames qui sont asymétriques à ce niveau-là. Donc, vous avez par exemple un arc qui peut avoir une quarantaine ou cinquantaine de livres. Vous allez tirer sur la corde. Et puis, quand vous êtes à la distance maximum, vous ne ressentez pas la puissance totale. Donc, vous avez plus de temps pour vous concentrer sur la visée. On ne tire pas ces 15 kilos que vous disiez Alors, dans oui, le reportage. tout à fait. Au début, bien sûr, il faut les tirer aussi. Mais pour le point de visée, c'est beaucoup plus agréable. Mais l'objectif de ces cordes, au final, c'est d'augmenter la vitesse de la flèche. Plus la flèche ira vite,
plus vous avez de précision aussi. Et de chances de toucher le gibier ou que sais-je. Voilà, alors en Suisse, la chasse est interdite avec les arcs. Effectivement. Faites très attention, hein. Si vous avez des arcs comme ça ou que vous pensez en offrir un pour Noël, restez prudent parce que déjà, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis peut-être qu'on va commencer avec des arcs un peu plus soft. Alors, je vous propose de le tenir si vous voulez, Joël. Et puis je vais faire un petit test. Voilà, alors il ne faudra pas tirer dessus quand même sur la corde, mais vous pouvez voir, ça a un certain poids aussi. C'est vrai que ça a un certain poids. Assez lourd. Et je pense qu'on va finir l'émission comme ça, messieurs. Voilà. Donc merci d'être passé sur le plateau de Nyon Région Télévision. Quant à moi, je visais le caméraman qui se trouve juste là derrière pour vous souhaiter un joyeux Noël parce que c'est ma dernière émission de l'année. Et puis on se retrouvera forcément l'année prochaine pour des nouvelles émissions pleines de sport. Ciao.